Your excess love. Jesus, you love me too much. Too much, too much, your excess love. Jesus, you love me too much. Too much, your excess love. Que le Seigneur vous bénisse, mes enfants. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je vous salue tout dans le nom puissant que Jésus. Vous qui êtes, n'est-ce pas, Bobo, qui êtes dans la commune d'Abidjan, à l'intérieur, que Dieu bénisse. Vous qui êtes également en France, aux États-Unis, au Canada, en tout cas, où vous vous trouvez partout, qui nous suivez actuellement, que Dieu vous bénisse, car Dieu soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui au dimanche 19 avril 2020. Nous sommes au culte du dimanche. Où vous êtes là-bas, soyez vraiment connectés. Soyez dans un esprit de prière, dans un esprit d'adoration. Avec Dieu, il n'y a pas de distance. C'est un Dieu de près, un Dieu de loin. Donc, il n'y a pas de barrière. On va commencer. Nous allons prendre la parole de Dieu de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Vous êtes là-bas, prenez vos Bibles, on va lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de César de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dit des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, le dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas là la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, c'est là notre passage. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de celui des morts ne pourront point contre elle. Que Dieu Seigneur bénisse ta parole. Père, merci de ta parole en tes mains. Ta parole qui est esprit et vie, que cette parole en ce matin nous fortifier, nous restaurer, nous guérir. Que tout nous suive, cette parole puisse nous faire du bien. Dans le nom puissant que Jésus. Que ce soit un endroit où ils sont, papa, que ton esprit commence à agir par la parole. Et que des vies soient régénérées, des vies soient restaurées, soient guéries, soient délivrées. Au nom puissant que Jésus. Que la vie de ton sang agisse dans les cœurs maintenant même. Que tout ce qui n'est pas ta gloire, tu as la beauté, c'est pas de leur cœur, soit brisé au nom puissant que Jésus. Que tout ce qui est endurcissement soit brisé au nom puissant que Jésus. Que la vie de ton sang agisse dans les vies, agisse dans les cœurs où il se trouve. Que la procès soit saturé de ton sang au nom puissant que Jésus. Merci Seigneur. Amen. Dieu bénisse. Dans toute cette histoire, n'est-ce pas, dans cette histoire de César de Philippe, où Jésus-Christ, n'est-ce pas, comme dit la parole de Dieu, il a demandé à ses disciples qui disent qu'il est lui, Jésus-Christ. D'autres disent que il est Jean-Baptiste, il est Élie, il est Jérémie. Mais il a demandé aux disciples, vous-même, que dites-vous que je suis? Vous marchez avec moi depuis des années. Qui dit que je suis? Et Pierre, conduit par l'Esprit, va dire que quoi? Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Pierre, c'est Pierre était heureux. Mais Jésus va lui dire, verset 17, que ce n'est pas la chair et le sang que je suis, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Je dis que tu es Pierre, sur ce roc, je vais bâtir mon église et les personnes ne vont pas pouvoir contre elle. Alléluia. Ce qui m'intéresse ici, c'est beaucoup le verset 18 qui m'intéresse. Mais ce qui veut dire actuellement, vous voyez, quand tu marches avec un homme de Dieu, quand tu marches à un moment donné, il faut savoir avec qui tu marches. Même si ce n'est pas un homme de Dieu. L'homme en lui-même n'est pas un corps. L'homme est un esprit. Donc, tu marches avec qui? Quelle est son identité réelle? Quel est l'esprit avec lequel tu marches? C'est en ça que Jésus pose la question à ses disciples. Qui dit qu'il est? Dieu dit qu'il est Jérémie autre. Mais eux disent Pierre dit que tu as le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus lui dit que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Ces révélations ne viennent pas, n'est-ce pas, de la chaîne du sang, mais ça vient de mon Père. Autrement dit, c'est le Seigneur qui t'a révélé cela. Donc, cette révélation que tu as reçue vient de l'Esprit, vient de Dieu. Dans la chair, tu ne sais pas savoir qui je suis réellement. Moi, Christ. Mais il a fallu l'Esprit te révéler cela. Comme tu as révélé cela, tu es Pierre. C'est-à-dire que tu es Pétros, tu es Pierre. Et sur ce roc, sur Pétra, je vais bâtir mon église. Donc, il dit ici, c'est un jeu de mots ici, il dit, il va bâtir son église sur le roc, pas sur Pierre. Pierre, c'est le symbole de la révélation. Pierre, c'est le symbole des chrétiens régénérés. Alléluia. Nous, de nouveau. Parce que c'est par l'Esprit qu'il a su que Christ était, n'est-ce pas, que Jésus était le Christ, était le Messie. Depuis, ils attendaient. Mais il fallait l'Esprit. Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens, là-bas, chapitre 3, là-bas, que quoi? Que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Il fallait cet esprit pour lui révéler cela. Il dit, tu es Pierre. Alléluia. Et sur ce roc, je vais bâtir qui? Je vais bâtir quoi? Mon église. Je vais bâtir quoi? Mon église. Autrement dit,
sur le roc, le pétrin, le rocher qui va bâtir l'église. Ce n'est pas sur Pierre, mais sur Christ. C'est sur Christ. Quand tu as su qui je suis, je vous donne la révélation. Je vous donne la révélation. Moi, Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, moi, je te dis. Il fait une déclaration, une affirmation. Alléluia. Une confirmation que je vais bâtir. Une déclaration prophétique. Une déclaration au vu des anges, au vu de Satan, au vu des démons. Il déclare cela. Il prend un décret. Il prend un verdict divin. Je vais bâtir mon église. Alléluia. Tu es Pierre, mais sur ce roc, sur ce rocher, je vais bâtir mon église. Ici, il y a deux choses que je regarde ici. Il y a le fondement et puis les matériaux, n'est-ce pas, du fondement de l'église. Alléluia. Et il dit, les portes des séduits ne vont pas prévaloir contre l'église. Les portes des séduits ne vont pas remporter la victoire, ne vont pas avoir l'avantage, remporter l'avantage, l'emporter sur quoi? Sur l'église. Ils ne pourront pas. Alléluia. Qu'est-ce que l'église en fait? Christ parle de quoi ici? Alléluia. Enfant de Dieu. Il parle de quoi ici? Il parle de l'église. Il parle de la naissance de l'église. Alléluia. L'église c'est quoi? C'est l'ensemble des croyants. Quel que soit l'endroit où ils sont, quel que soit où ils se trouvent, où ils vivent. De ceux qui ont mis leur foi en Christ Jésus. Qui croient en Jésus-Christ. Autrement, ce sont les chrétiens du monde entier. Il parle de l'église universelle. Les chrétiens du monde entier qui croient en Jésus-Christ, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Alléluia, il n'y a pas de chrétiens ici. Alléluia. Autrement dit, je vais susciter une nouvelle genre d'homme qui n'a jamais existé. Je vais susciter une nouvelle création. Alléluia. Ceux qui ont mis leur foi en moi, une nouvelle création. Alléluia. Qui est l'église. Mais Pierre, c'est sur moi Jésus-Christ que je vais bâtir, n'est-ce pas, cette église-là. Cette génération, cette nouvelle génération d'hommes que je vais susciter. Que toi, Pierre, tu es déjà, par la révélation, des gens qui ont la révélation, des gens qui marchent par l'esprit, qui vivent par l'esprit, des gens qui ont ma pensée, des gens qui ont mon langage. Ces personnes-là, je vais les susciter et je vais les bâtir sur moi. Mon Christ Jésus, je suis le fondement, je suis l'architecte, le propriétaire. Alléluia. Il fait une déclaration prophétique, il fait une déclaration, il prend un verdict pour dire qu'il va établir l'église. Autrement dit, l'église de s'agir, c'est de nous. Alléluia. La nouvelle création qui doit révolutionner le monde. Qui doit annoncer Christ Jésus au monde entier. Alléluia. Si les gens parlent de une église existait avant. Mais qu'est-ce que c'est cette église-là? Alléluia. C'est une église qui existait avant. Mais je vais bâtir mon église. Pendant son ministère terrestre, il a été confronté à beaucoup de choses. Alléluia. Et il dit, les personnes ne vont pas avoir l'avantage sur l'église. Alléluia. Ne vont pas avoir l'avantage. Les personnes de moi ne vont pas avoir l'avantage sur l'église que mon Christ. Je vais bâtir. Autrement dit, c'est une nouvelle génération que moi je vais susciter des croyants de partout dans le monde entier. En Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, en Australie, en Océanie, dans tous les continents. Les portes de l'enfer, les portes de la mort ne vont pas avoir l'avantage sur elles. Ne vont pas remporter l'avantage sur elles. Ne vont pas la porter sur elles. Les portes ne pourront pas. Fais une déclaration. Alléluia. Dans mon frère où tu es, tu fais partie de l'église. Sinon, tu es l'église. Ces croyants-là, tu fais partie. Que ce soit l'endroit où tu te trouves. Je te dis cela ce matin. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Pierre, c'est toi, c'est moi. Cette déclaration que Jésus fait est pour nous. Est pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. C'est pour toi, c'est pour moi. Actuellement, tu as peur. Tu crains. Covid-19, là, vraiment, c'est pas facile. Partout dans le monde entier, les gens meurent. Aux États-Unis, en Europe, en France, partout, les gens meurent. Eux-mêmes qui ont le savoir, ils meurent, et nous, les Africains. Et donc, ils disent que nous, on attend au pays. Et actuellement, tu as peur. On a les médias, les genoux, tu as peur. On a sur le net, tu as peur. Tu sais pas se vouer. Mais Christ a fait cette déclaration. Il dit, sur le Christ, il bâtit l'église. Et tu es l'église, je suis l'église. Nous, les croyants. Nous, c'est une nouvelle génération. Alléluia. Notre vie est bâtie sur Christ Jésus. Il dit, les portes de la maladie, les portes de la mort ne peuvent pas avoir l'avantage,
La mort ne pourra pas t'emporter. Autrement dit, la maladie ne pourra pas t'emporter. Le Covid-19 ne pourra pas t'emporter. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la puissance du diable, elle ne pourra pas t'emporter. Elle ne pourra pas te détruire, te tuer. Les portes de l'enfer ne pourront pas. Alléluia. Donc il faut que tu aies l'assurance. Il faut que tu aies l'assurance. Il faut que tu aies l'assurance. Pourquoi dit-il que les portes du Seigneur des morts ne vont pas prévaloir contre l'Église? Pourquoi Jésus dit cela? Pourquoi il dit cela? C'est ça la question. Pourquoi il dit cela? Que les portes du Seigneur des morts ne vont pas prévaloir contre l'Église. Les portes du Seigneur des morts, ce sont les portes de l'enfer. Ce sont les portes de la maladie. C'est pour les portes de la pauvreté. Ce sont les portes de la misère. Ce sont les portes du rejet. Ce sont les portes de la malédiction. Ce sont les portes de l'envoûtement. Ce sont les portes du monde des ténèbres. Ils ne vont pas prévaloir. On va avoir l'avantage sur l'Église que nous sommes. Que tu es, que je suis. Alléluia. Alléluia. Tu as peur actuellement. Viens te confiner en France. Confiner en Asie. Aux Amériques, au Canada. Viens te confiner. Et c'est difficile. Tu en auras actuellement, les gens meurent là-bas. Et c'est difficile, tu te poses des questions. Moi, que je vais faire? Que va se passer pour moi? Moi et mes enfants, ils sont confinés ici, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir des regrets. Pourquoi tu es là en France? Pourquoi tu es allé en Angleterre? Pourquoi tu es allé aux États-Unis, au Canada? Tu vas avoir des regrets. Même ici en Afrique, ici, c'était au Cameroun, c'était au Gabon, c'est au Burkina. On va avoir des regrets. Même ici en Côte d'Ivoire, beaucoup vont avoir des regrets. Pourquoi suis-je enfant de Dieu? Tu te poses des questions. Frère, tu es différent du païen. Tu es différent du chrétien. Alléluia. Tu es différent. Pas la même chose. Puis il dit quoi? Il dit, la question de pourquoi il dit cela? Que les portes ne vont pas pouvoir avoir l'avantage. C'est l'église, il dit quoi? Les portes ne pourront point. Il dit pas, mais point. Alléluia. C'est quels que soient les puissants, les forces, ils ne pourront pas te tuer. Ils ne pourront pas te tuer. Il dit point, papa. Ils ne vont pas avoir l'avantage sur toi. Ils ne pourront pas remporter l'avantage sur toi. Ils ne pourront pas t'emporter. Il fait une déclaration. Il prend un verdict. Pour toi et pour moi, tu es pierre sur pierre. Et c'est un homme de révélation, il fait de révélation. Un homme de feu va de feu. C'est que tu es ce que je suis. Alléluia. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi Jésus dit cela? Il dit cela. Pas qu'il dormait, non. Il était vivant. Il a tous ses sens lorsqu'il dit ses paroles. Alléluia. Les postes de mort, où il parlait à ses esprits. Il parlait à ses dominations. Il parlait à la mort. Il leur parlait. Alléluia. Est-ce que tu me comprends, enfant de Dieu? Ne prévoyons point contre elle. Alléluia. Pourquoi dis-tu cela? Petit 1, prends une feuille, tu vas écrire un peu. Christ dit cela parce qu'il dit, je vais bâtir mon église. Christ est l'architecte. Christ est le propriétaire. Christ est le fondement. Christ est le roc. Christ est le rocher. Il est la pierre angulaire de l'église. Il est le fondement de l'église. On peut voir cela dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Tu peux écrire Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Matthieu 21, 42. Tu écris. Éphésiens 2, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. 1 Pierre 2, verset 6 à 7. Tu peux écrire. Christ est l'architecte. Christ est le propriétaire. Christ est le fondement. Christ est le roc, qu'on appelle comme le rocher. Il est la pierre angulaire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11, Matthieu 21, verset 42, Éphésiens 2, verset 20, 1 Corinthiens 3, verset 11, 1 Pierre 2, verset 6 à 7. On va lire 1 Corinthiens 3, verset 11, et puis 1 Pierre 2, 6, 7. On lit ça. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, on va lire. Car personne ne peut poser le fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, il est le fondement de l'église. Je vais bâtir mon église. Il est l'architecte qui bâtit. Il est le fondement de l'église. Il n'y a pas de fondement. C'est Christ qui est le fondement. Alléluia. On prend complètement 1 Pierre 2. On va lire 1 Pierre chapitre 2, verset 6 à 7. Car il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre congélée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de langue
et une pierre d'achoppement et un rocher du scandale. Alléluia. Donc Christ, pourquoi il déclare cela? Parce que Christ, il nous donne l'assurance. Qui est l'architecte, c'est lui qui bâtit l'église. Alléluia. C'est lui qui bâtit l'église. C'est lui qui est l'architecte, le propriétaire de l'église. Alléluia. Et il est le fondement. Donc c'est une assurance. Alléluia. Donc n'aie pas peur. Tu es bâti sur Christ. Nous sommes bâtis sur Christ Jésus. Nous les croyants. Alléluia. On a un seul fondement. Jésus-Christ Jésus. C'est lui qui est l'architecte. Et de deux, c'est lui qui est le propriétaire. Il est le fondement. Il est la pierre angulaire. Il est l'origine de la pierre angulaire. Donc, notre foi n'est pas en vain. Notre foi est bâtie sur qui? Sur Christ le roc. Sur le rocher de notre salut. Sur la pierre angulaire. Il est le fondement. Donc, c'est une assurance. C'est une conviction. Alléluia. Donc, où tu es, tu m'entends, est l'assurance. Je ne parle pas de l'espérance, je dis l'assurance. Alléluia. Car la foi, tu nous fais assurer des choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit pas. Donc, est l'assurance. Je ne parle pas de l'espérance, je dis l'assurance. Que rien ne va t'arriver. Covid-19 ne pourra pas te tuer au nom plus puissant que Jésus. Tu ne l'auras pas au nom plus puissant que Jésus. Et bien si tu l'as actuellement, ça va te libérer au nom plus puissant que Jésus. Alléluia. Pourquoi il fait cette déclaration? C'est pas ça. Christ Jésus est le fondement. Et de deux, il est aussi la tête de l'église. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. On va lire. Il est la tête de l'église. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, quand Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Car le mari est le chef de la femme, quand Christ est le chef. Dans d'autres versions, on dit Christ est la tête de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc Christ est la tête de l'église. Il faut dire Amen. Enfant de Dieu, la parole de Dieu est la vérité. Si ça c'est pas comme c'est de Dieu que je te sens de prêcher seulement, elle va te guérir en l'instant T. Elle va te fortifier, t'édifier. Elle va te décourager. Est-ce que tu as fait le bon choix d'être enfant de Dieu? Tu es chrétien. Tu te poses des questions. Actuellement, les églises sont fermées. Tu te poses des questions. Oh, depuis, des choses encore arrivent encore. Mais tu as dit, mais est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Oui, tu as fait le bon choix, enfant de Dieu. Je ne confie cela. Christ est le fondement de l'église. Christ est l'architecte. Alléluia. Dans le spirituel, tu es fondé sur Christ Jésus. Ta vie chrétienne est fondée sur Christ Jésus. C'est une assurance. Il est la tête de l'église. Et une sorte de corps. Alléluia. Qui est l'église. Le corps, ce sont les symboles de l'église. Tu es le corps, nous sommes le corps. Nous sommes l'église. Alléluia. Donc, est cette assurance. Est cette espérance enfant de Dieu. Pourquoi les problèmes ne vont pas pour la compte de l'église? C'est pour ça, un d'abord. Alléluia. Il est le fondement, le propriétaire de l'église. C'est lui qui bâtit l'église. Oh my God. Il est le propriétaire. Il est l'architecte. Il est le fondement, il est la tête de l'église. Alléluia. Donc, est cette assurance. Ce message est pour les chrétiens dans le monde entier. Les chrétiens en Indonésie, en Chine, en Chine, les pays arabes, où il y a une persécution qui ne dit pas son nom. C'est pour vous ce message. Et c'est pour nous tout ce message. Vous voyez, des choses encore arrivent. Nous sommes le temps de la fin. Mais est cette assurance d'enfant de Dieu? Ta vie chrétienne est bâtie sur Christ Jésus, qui est le rocher. Il est le fondement. Il en est le propriétaire. Il est la tête de l'église. Alléluia. C'est pour cela que les apôtres ne vont pas prévaloir, avoir l'avantage, triompher. Alléluia. De l'église que lui, Christ, a bâti, que lui, Christ, a construit. Aucune main d'homme, aucune main spirituelle, aucune main du monde des ténèbres ne pourra détruire l'église qu'il a bâtie. C'est lui qui dit cela. Le propriétaire qui parle. Le divin qui parle. Le Seigneur qui parle. Oui, c'est lui qui parle. Ce n'est pas un homme. Il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu qui parle. Donc tu adores un Dieu vivant. Tu adores un Dieu puissant. Tu adores un Dieu glorieux. C'est le maître de la vie que tu adores, enfant de Dieu. Le maître de la vie, ce n'est pas n'importe qui, Christ Jésus. Il est mon assurance. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et cette assurance, le point E, c'est ça, enfant de Dieu. Pourquoi il dit cela? Que Covid-19 ne va pas te tuer. Que Covid-19, tu n'auras pas. Le diabète, la drépanocytose, sinon tu souffres, ne pourra pas te détruire. Alléluia. Les portes de ce monde ne pourront pas te tuer, te détruire. Les portes de l'enfer ne pourront pas. Les portes du diable ne pourront pas.
Alléluia. Deuxième élément, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi j'ai dit cela? Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Hébreux chapitre 2, 14 à 15. On va lire ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délie tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il faut dire amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque nous sommes encore nous sommes encore terrestres, nous sommes encore dans ce vêtement, cette tente, il a également participé lui-même. Christ aussi s'est fait aussi, chair aussi. On dit il s'est incarné. Avec que par la mort, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Satan, qui était le maître de la mort, Christ l'a vécu quoi? Par ça, par la Pâque. Que notre Pâque a été immolé. Dieu, personne n'a fait la Pâque. Il a été immolé. Il a été ressuscité. Donc, par sa mort, il a vaincu Satan. Alléluia. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tous leur vie retenus dans la servitude. On était de la servitude. Ça nous était captif. Mais dans la crainte, ah non. Les morts précoces hautes. Mais par sa mort, alléluia. Par sa mort, il a vécu Satan. Et comme on prend Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, on a vu ça, parce qu'on a dit encore Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Je peux le dire, mais je veux comprendre les passages. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au sein des siècles. Je tiens les clés de la mort et des morts. Alléluia. On a lu ça dimanche passé. Christ, alléluia. Oh my God. Il tient les clés de la mort et des morts. Donc il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Alléluia. Il a vaincu la mort. Alléluia. Donc, les portes de l'enfer ne pourront pas l'emporter sur toi. Ils ne pourront pas l'avantage sur toi. Ils ne pourront pas l'emporter l'avantage sur toi. Ils ne pourront pas te tuer. Ils ne pourront pas. Alléluia. Il a vaincu Satan. Christ l'a vaincu. Colossiens 2,15 va le voir. Il a déployé la domination de l'autorité. Il a donné la victoire depuis. Donc, il ne peut pas. Christ a vaincu la mort. Les postes de mort, il a vaincu. Par sa mort, sa résurrection. Il tient les clés de la mort et des morts. Alléluia. Donc, en conséquence, Satan ne peut pas. Il ne peut pas détruire l'Église. Il ne peut pas détruire l'Église. Que tu es, que je suis, l'assemblée que Christ a établie, il ne peut pas. Alléluia. Mais Christ l'a vaincu. Alléluia. Nous sommes avec un ennemi qui est un ennemi vaincu. Satan est un ennemi vaincu. Le diable est un ennemi vaincu. Ça a plus de la mort. Donc, il ne peut pas avoir l'autorité sur nous. Alléluia. Parce que la maladie vient. La maladie vient, c'est la mort. La maladie vient. La pauvreté vient, la misère vient, et c'est la mort qui en suit. Alléluia. Et Covid-19 vient de l'enfer. Le but, c'est de tuer. Donc, ça vient de l'enfer. Ça vient pour laisser des morts. Ça vient de l'enfer. Donc, ça ne vient pas sur toi. Christ prophétisait. Christ voit ce qui allait venir. Alléluia. Alléluia. Donc, n'aie pas peur. Ne crains pas. Christ le dit ici. Il a vaincu la mort. C'est ça la Pâque. La crucifixion de Christ, l'enterrement et sa résurrection. Et c'est ce qu'il dit ici. Il a délivré la servitude de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Il a vécu la mort, il a délivré de la puissance de la servitude, de la crainte. Satan fait ce qu'il voulait. Mais il a délivré de la puissance de la mort. Alléluia. Donc il tire avec la mort, c'est donc c'est Christ qui va décider de ta mort et de ta vie. Satan ne pourra pas. Alléluia. Il travaille à la mort, c'est des morts. Il ne pourra pas décider de ta vie. Alléluia. Donc, est cette assurance. Troisième point. Christ identifie à son peuple. On voit encore, on voit le passage où Christ s'identifie à son peuple. Prenons Actes des Apôtres chapitre 9, 3 à 5. Pourquoi Christ dit cela? Actes des Apôtres chapitre 9. Je vais commencer par le verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. » Il faut dire Amen. Dis Amen où tu es avec moi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Alléluia. Dis j'ai la victoire.
Saul, avant qu'il soit Paul, persécutait l'église, comme il l'a dit, il était violent. Il persécutait l'église. Il était tellement haut, il s'amourachait de la loi. Alléluia. Il persécutait l'église. Et on a vu ce qui s'est fait à l'église de Jérusalem. Donc, il ravageait l'église. De la lettre avec les soldats sacrificateurs et il partait à Damas pour aller persécuter les chrétiens de là-bas. Pour les lier. Il devait les battre et les envoyer à Jérusalem. Donc, c'est pendant ce voyage. Et en coup de route que, n'est-ce pas, la Bible déclare que une lumière du ciel, alléluia, la grâce, la puissance de Dieu va descendre, va s'abattre sur Paul, va descendre sur Paul. Ils étaient, n'est-ce pas, avec la cavalerie, ils étaient ensemble. Mais c'est lui seul. La lumière va descendre sur lui. Et Jésus va lui dire, Saul, pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Pourquoi tu me troubles? Pourquoi tu me tourmentes? Pourquoi tu me tortures? Pourquoi? Et il va dire, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Histoire de Jésus contre les aiguillons. Christ s'identifie quoi? À son peuple. Ça veut dire quoi? Lorsque les policiers se lèvent contre toi, c'est pas contre toi, se lève contre Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Étant le fondement, étant l'architecte, avec la mort, quand il se lève contre toi, alléluia, quand les Saul se lève, alléluia. Saul, Saul, ici, c'était un agent du diable. Dans l'optique parce qu'il partait pour tuer, pour détruire un enfant du diable. Dans ce temps-là, Saul. Alléluia. Et écoute le chemin, l'onction est descendue. Alléluia. Et Christ, lorsque tu attaques un enfant de Dieu, c'est pas ton attaque, c'est Jésus qui a attaqué. Pourquoi? Parce que tu es l'église. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui vit en toi. Galates chapitre 2, Paul le dit, Galates chapitre 2, verset 20. Dès que j'avais Christ, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc lorsque tu es persécuté, c'est pas toi qui es persécuté, mais c'est Christ qui est persécuté. Christ en toi qui est persécuté. Et il va se lever pour toi. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Pourquoi tu persécutes Paul? Alléluia. L'épreuve ne se voit pas pour le contre toi. Satan ne peut pas te tuer. La mort ne peut pas te tuer. La mort précoce. La maladie. Le Covid ne peut pas te tuer. Alléluia. Ne peut pas te tuer. Il vient, ce que je disais, qui est le sol, qui vient pour te tuer, qui vient pour t'endeuiller, pour te rendre malade, pour t'appauvrir, pour te rendre triste, pour te rendre inquiet. L'onction de Dieu descend pour détruire au nom puissant de Jésus, pour l'aveugler. Alléluia. Il l'a aveuglé. Autrement dit, le Covid-19 sera aveuglé. Il ne pourra pas te localiser où tu es. Ni toi et ta famille, ni toi et tes enfants, ni toi et ton mari. Il ne pourra pas te localiser. Parce que Paul, qui est le symbole du Covid-19, a été quoi? A été aveuglé. Alléluia. Donc, le Covid-19 ne pourra pas te voir. Parce que le Covid-19 est une entité vivante. Oui, ça veut dire c'est une entité vivante. Donc, elle voit, elle parle, elle connaît nos adresses. Et c'est qui est fan de Dieu. Donc, c'est nous que le Covid-19 veut localiser, veut tuer. Mais il ne pourra pas te tuer au nom puissant de Jésus. La besoin de Dieu descend pour l'aveugler au nom de Christ Jésus. Il a aveuglé maintenant le Covid-19. Le Covid-19 est aveuglé au nom de Christ Jésus. Il ne pourra pas te localiser où tu es. Il ne pourra pas te localiser. Il ne pourra pas te voir où tu es, toi, ta famille. Au nom puissant de Jésus, la main de Dieu vient à toi pour te libérer, vient à toi pour te délivrer, vient à toi pour te protéger. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Christ s'identifie à son peuple. Pourquoi me persécutes-tu, Paul? Donc, quand on persécute l'église, quand on te persécute, enfant de Dieu, c'est pas toi. C'est Jésus qu'on persécute. Il dit, les personnes ne vont pas prévaloir contre toi. La maladie ne va pas avoir la victoire sur toi. La mort va avoir la victoire sur toi. La pauvreté va pas avoir la victoire sur toi. Le rejet, la malédiction, l'humiliation sera pas ton partage au nom puissant que Jésus. Tu dois sortir de ta famille. Pendant cette crise, seul, quelqu'un ne pourra pas te localiser. Il l'a aveuglé au nom puissant de Jésus. Donc, troisième élément, c'est ça, enfant de Dieu. Il faut dire Amen. Christ s'identifie ici à son peuple. Il s'identifie à son peuple. Donc, au peuple, il faut te voir. C'est l'ensemble, mais tu fais partie de l'ensemble. Alléluia. On va l'autre élément encore. On peut voir encore également où Christ s'identifie à son peuple là dans Matthieu 25. C'est long, mais pas Matthieu verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. 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 Si tu veux, je vais aller un peu loin pour que vous puissiez comprendre la pensée à partir du verset 31.
Matthieu verset 31, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'asseyra sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra la brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. On dit quoi? Quand Christ viendra. Alléluia. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les Juifs lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu ou avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis la vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Il faut dire Amen. Il parle ici de l'église. C'est le même esprit quand Paul partait persécuter l'église. Ici, c'est quand le roi viendra. C'est l'idée de comprendre que lorsque tu fais du bien à quelqu'un, ou quelqu'un t'attaque, c'est pas toi qui l'attaque. C'est ton Jésus qui t'attaque. Qui peut vaincre Jésus-Christ? Qui peut tuer Jésus-Christ? Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il ne peut pas te tuer. Donc, toute fois que ça se lève contre toi, c'est contre toi, quand la maladie vient, c'est pas contre toi, il vient contre Jésus-Christ. Mais qui peut vaincre Jésus-Christ? Quand la mort précoce vient, quand le rejet vient, quand le coup bas vient contre toi, qui? C'est contre Jésus-Christ. Donc, tu as l'assurance de ton salut, enfant de Dieu. Tu as l'assurance de ton salut, comme on l'a dit la dernière fois, le salut, ce n'est pas seulement aller seulement au ciel. Non, non. C'est le bien-être de sa totalité. Autrement dit, le mariage, l'enfantement, la prospérité, tout ça là, c'est ça le salut. Hormis le côté salut des âmes, mais le côté, ce côté de bien-être total, les biens terrestres, lui, c'est un peu ça aussi. Alléluia. Dans le troisième élément qu'on est en train, Christ est identifié à l'église ou alors à son peuple, c'est pareil. Alléluia. Christ est identifié à l'église, comme c'est le thème, c'est l'église, donc il est identifié à l'église ou à son peuple, c'est pareil. Alléluia. On a vu Actes chapitre 9 à 5, Matthieu verset 31 à 40. Alléluia. 38, verset 30 à 40. Quatrième élément. Dieu le Père également s'est identifié à l'église ou alors s'est identifié à son peuple. On va voir également. Alléluia. On est sur le point. Pourquoi les apôtres vont pouvoir contre l'église, contre le peuple de Dieu, contre les croyants? Alléluia. Pas l'église, c'est les croyants. Ceux qui ont mis la foi en Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ. Pourquoi ça va vouloir? Donc, nous sommes maintenant au quatrième point. Dieu aussi s'est identifié aussi à l'église. Dieu le Père s'est identifié à l'église ou encore à son peuple. Aux croyants, c'est pareil. Alléluia. On parle également à des apôtres, chapitre 5. En partie du verset 34 à 39. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teutas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se ralliaient environ 400 hommes, il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen à l'époque du recensement, et attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. L'église était vraiment dans son apogée. Il y avait un réveil. Et n'est-ce pas, les pharisiens, les anciens vont se lever contre Paul et Silas. Et Paul va se lever contre Pierre et ses frères. Et ils vont les mettre en prison. Alléluia. Et après, ils vont les faire sortir. Alléluia. Et, n'est-ce pas, dans l'heure au moment où ils étaient changer, il disait à Pierre et ses frères de ne plus prêcher l'évangile, de ne plus prêcher Jésus-Christ. C'est un serment déjà tombé. Et Pierre et ses frères dit que non, on ne peut pas obéir, on est obligé d'obéir à ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Et finalement, c'est dans ces échanges que Gamaliel, qui fut, n'est-ce pas, l'enseignant de Paul, va dire à ses frères. Des gens sont venus avant ceux-là. Qui sont venus après, ils ont disparu. Mais ceux-là, alléluia,
Si l'entreprise ou l'œuvre qu'ils font là, si ça ne vient pas des hommes, si ça vient des hommes, ça va détruire. Mais si ça vient de Dieu là, votre combat là, c'est comme Dieu dans le combat. C'est comme Dieu va mettre le combat. Alléluia. Cette œuvre, cette entreprise, si elle vient des hommes, ça va détruire. Mais si elle vient de Dieu, ne crois pas le risque. Il dit qu'on ne croit pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Donc ici, Gamaliel identifie l'œuvre de Dieu qui est l'Église. Parce que le but de l'évangélisation, c'est de créer des équipes locales. C'est de faire des croyants. Donc l'entreprise ici, ça fait allusion aussi aux chrétiens, aux croyants. Parce que c'est le but final de faire des croyants. Donc il court le risque de combattre contre Dieu. Donc il identifie ici Dieu le Père au peuple de Dieu, à l'Église. Donc c'est une nation également enfant de Dieu. De ce que les personnes ne vont pas pouvoir contre l'Église. Donc quand ils se lèvent, c'est quand Dieu le Père se lève. Quand Dieu le Fils se lève. Alléluia. Donc on a une assurance. Alléluia. Les portes de l'enfer, les portes de la maladie ne pourront pas. Parce que c'est Christ qui vit en toi. Christ vit maintenant en toi. Le Dieu le Père vit en toi. Le Dieu vit en toi. Donc en conséquence, la maladie ne peut pas te tuer. La mort ne peut pas te tuer. Alléluia. Quel que soit le complot, ça ne pourra pas t'atteindre. Parce que quand Dieu le Père va se lever, quand Dieu le Fils, et même Dieu le Saint-Esprit, parce que tu es le temple de Dieu. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. C'est Christ qui vit en toi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens 6, 19. Alléluia. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Donc, ça te dit que quoi? On a vu 4 éléments. On va le 5e élément qui nous explique que les personnes ne vont pas pouvoir contre l'Église. On va le 5e élément. Alléluia. Donc, on va le 5e élément. On prend 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, alléluia, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, avec d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Les pierres vivantes, c'est qui? C'est nous les composants. C'est nous les matériaux. C'est nous qui formons l'église, qui sommes, n'est-ce pas, qui sommes les pierres vivantes. Alléluia. Les martyrs et les croyants actuels qui ont combattu, qui combattent encore au prix de leur sang. Amen. À l'expansion de l'église et l'accroissement de la puissance spirituelle de l'église. Nous, les pierres vivantes. Ça veut dire quoi? Quand il veut qu'on ne parle pas là. Tu es une pierre, je suis une pierre vivante. Parce que Christ est la pierre angulaire. Christ est le rocher. Donc, nous, l'église spirituelle que nous sommes, alléluia, nous sommes les pierres vivantes. Donc, malgré, n'est-ce pas, la persécution, malgré les tortures, nous, on va tout combattre. Comme les Paul ont combattu, comme les Isaïe ont combattu, comme les Jean ont combattu, comme les Amos ont combattu, comme les Moïse ont combattu. Nous combattons comme cela. Alléluia. Je parle de nous les combats. Parce que nous sommes des pierres vivantes. Pas pierres mortes, mais pierres vivantes. C'est des pierres conquérantes. Des pierres victorieuses. Des pierres, des soldats. On combat au prix de notre sang. Au prix de notre vie. Comme combattu nos patriarches, nos prédécesseurs. Esaïe qui a été scié. Paul qui a été décapité. Pierre qui a été pendu la tête en bas. Tout cela, d'autres ont été sciés. Ils sont morts. Pourquoi? Ils sont morts martyrs pour qui? Pour Christ Jésus. Nous, les pierres vivantes, on va se battre pour l'évangile. Tu es une pierre vivante. Tu vas te battre au prix de ton sang. Au prix de ta vie pour l'évangile. Alléluia. 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 Il faut te battre au prix. Alléluia. Et tu auras toute la victoire. Malgré cela, ils ne pourront pas. Même si ça arrivait, tu iras au paradis. Tu auras une récompense, comme Paul a dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, la croix de Jésus, mais réservé. 2 Timothée 2, verset 7. 2 Timothée, chapitre 5, verset 7. Il dit le prix de la victoire lui est réservé. Pour dire que quoi? Dans le combat, il n'y a pas de neutralité. Même si ça s'avérait que tu meurs. Si. Il dit même si. Il dit même si. Alléluia. Même si. Mais ça n'aura pas lieu au nom plus que Jésus. Alléluia. Et cette espérance, enfant de Dieu. Et cette espérance, et cette assurance. Alléluia. C'est 2 Timothée 4, pas 2 Timothée 5, 2 Timothée 4.
Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai fait la course, j'ai la frappe de Jésus, mais réservé 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Alléluia. 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 Donc, nos prédécesseurs l'ont fait pour l'expansion de l'évangile et pour la croissance spirituelle. Ils l'ont fait. Beaucoup sont morts, mais beaucoup sont encore en vie. On prend le cas de Oral Robert, les catholiques Kuhlman. Tous ont fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. William Branham. Tout cela. Amen. Je prends T.B. Joshua. Il combat toujours ses pères. Alléluia. Parce que Christ, tout ça se passe pour l'évangile. Mais ils sont encore vivants. Autrement dit, c'est un peu de la vie. Mais ces peu de la vie, ils vont à quelque part. 2 Timothée chapitre 4, verset 7, Paul l'a dit. Il va quoi? Il va au ciel. Alléluia. On va au paradis. On va faire la couronne. Donc, le 5 élément, c'est Samson des pères vivantes. On doit se battre pour l'évangile. Alléluia. On doit se battre pour l'évangile. Mais si on mourait, c'est une mort des martyrs. Quand tu es martyr, meurs. Père son âme, père son esprit. Papa, il y a au bio. Il veut s'éteindre. Alléluia. C'est toi qui as repoussé l'évangile au niveau des années 80, au niveau de la Côte d'Ivoire. Pas bio. Mais les uns l'ont scroté. C'est un martyr qui va dans la gloire. Alléluia. Donc, étant pierre vivante, la mort ne pourra pas. Tant que Dieu ne décide pas, il ne pourra pas. Quand Jésus l'a dit à Gethsémane, c'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure du monde des ténèbres. Cela, c'est depuis vous pouvez me prendre, c'est maintenant. C'est quand l'heure de Dieu arrive que Dieu permet. Alléluia. Donc, au bout de notre vie, on doit se battre pour l'évangile. Se battre pour l'église. Alléluia. Ça ne pourra rien te faire. Si Jésus n'a pas voulu, personne ne peut le tuer. Autrement dit, si Dieu ne décide pas, personne ne peut le tuer. Je prends le cas des apôtres et autres. Ils devaient finir de la sorte. Sans cela. Alléluia. Donc, quand tu meurs, tu t'en vas au ciel. C'est la couronne de justice. Alléluia. On doit se battre. J'ai encore les chrétiens de l'Indonésie, les chrétiens de la Chine, les pays arabes. Que Dieu vous fortifie, ces chrétiens, qui sont persécutés nuit et jour. En Chine, nous avons fait même qu'on appelle ça les croix. Ils enlèvent son Dieu, ça n'a pas dépassé, n'est-ce pas, le drapeau du pays. C'est une forme de persécution. Que Dieu vous fortifie. Les pays arabes, que Dieu vous fortifie partout où vous êtes. Il y a persécuté pour l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fortifie. C'est une bonne cause. Mais, ils ne pourront pas de votre vie. Ils ne pourront pas de votre vie parce que Christ a sa main sur vous. Sa main triomphante est sur vous. Elle vous défend. C'est le 5e point. Le dernier point. Le 6e point, en Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 20, verset 14, le dernier point. Pourquoi ils ne vont pas pouvoir aller contre l'Église? Apocalypse chapitre 20, verset 14. 20, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Alléluia. Alléluia. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. Les dernières demeures, c'est ça. Il faut dire amen. C'est ça la dernière demeure. L'étang de feu, c'est la dernière demeure de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est ce soit la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Ça va, ils seront. La mort c'est des morts. Et qui a la victoire? C'est lui qui a la victoire. Donc, il ne peut rien contre nous. Alléluia. Dieu nous montre déjà leur dernière demeure. La mort c'est des morts. Alléluia. C'est dans les temps de feu. Alléluia. Donc, c'est une bonne nouvelle pour toi, enfant de Dieu. Donc, et l'assurance. Alléluia. Ça va la dernière demeure. Mais nous, la dernière demeure, c'est quoi? On va au ciel. Donc, il ne peut rien contre nous. Il ne peut rien contre toi, enfant de Dieu. Alléluia. Donc, ces 6 points-là donnent de l'assurance. Que les personnes ne pourront pas contre l'Église. La mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Alléluia. On a dit verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Alléluia. Alléluia. C'est ça le dernier point. Je vais encore sur ce dernier point pour comprendre cela. Donc, les pauvres et les morts ne pourront pas contre nous. Ne pourront pas contre nous. Ils ne pourront pas détruire ta santé. Détruire ton mariage. Mais ils ne pourront pas. Donc, ils ne pourront pas te tuer. Ça va les dernières demeures. Les temps de feu, la seconde mort. Alléluia. Autrement dit, tous ceux qui sont morts déjà,
sont ressuscités avec Jésus. Ils vont recevoir la couronne de vie. Alléluia. Donc, est-ce l'assurance, enfant de Dieu? Est-ce cette assurance? Les beaux amis ne prennent rien contre l'Église, contre toi, contre nous. Ils ne prennent rien. Continue à vous battre pour l'Évangile. Continue à avoir cette assurance en ces temps de confinement, ces temps de Covid-19. Et l'assurance que Christ Jésus s'est levé pour toi et pour moi. Alléluia. 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 Donc, ayez vraiment cette assurance. Ésaïe 28, 18 dit quoi? Il dit l'alliance à la mort. Ésaïe chapitre 28, verset 18, on va lire, j'aime qu'on lise les choses comme il se doit. Votre alliance avec la mort sera détruite. Donc, en ce matin, on va prier. On dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre parole des morts ne suscitera pas. Votre pacte, le pacte qui a été fait sur ta vie, l'alliance qui a été faite, alléluia, de mort, c'est-à-dire pour te tuer, pour te rendre malade, ça va être détruit au nom puissant de Jésus. Le pas des morts également ne va pas subsister. C'est-à-dire que quoi? Le plan qui est derrière toi, qui te pousse, l'oppression qui est derrière toi, va être détruit ce jour au nom puissant que Jésus. Donc, est cette assurance. Alléluia. On va prier ce matin. Et Dieu te libérer de cette peur. De cette peur tu es là. De peur de la maladie, peur de mourir. On ne prépare pas à ça. Il dit l'alliance avec la mort sera détruite. Le pas de mort ne va pas subsister. Donc, est cette assurance ce matin. Alléluia. Ésaïe 43, verset 2 dit quoi? Il dit, on va traverser les eaux ne vont pas nous submerger. On va traverser le feu ne va pas nous brûler. Alléluia. Satan peut rien contre toi. Donc, ayez cette assurance, cette conviction, alléluia, que notre Dieu est vivant. Paul l'a dit. Alléluia. Sinon, David l'a dit. Que dans l'homme de la vie de la mort, il croit qu'il marque Dieu avec lui. Dieu avec toi. Alléluia. Les personnes ne pourront pas prévaloir contre toi. Alléluia. Donc, je résume c'est un peu sans conclusion. Il faut comprendre ces 6 points que ce matin, je veux dire les 6 points. Tu es l'église sur l'église. Alléluia. Quand Christ est l'architecte, chez le propriétaire, Christ est le rocher de l'église. Le diable le pot de ce ne pourra pas te tuer. La maladie ne pourra pas te tuer. Il est la tête. Ta maladie ne pourra pas te tuer. Donc, c'est l'assurance. De 2, Christ a vaincu la mort. Il a vaincu pour les démons, il les a vaincus. C'est pour cela que leur délai de demain sera dans les temps de feu. Vous allez vaincu déjà. Lui pour rien contre toi. 3 éléments. Christ a identifié quoi? À l'église. On a eu Paul. Il partait pour prendre les églises, pour prendre les chrétiens à Damas. Quand Dieu est descendu, il est aveuglé. 4e élément. Christ a identifié. Dieu s'est identifié à l'église. On a vu Matthieu verset là-bas. Lorsque Dieu vient dans sa gloire pour prendre l'église. Alléluia. On a Dieu le Père s'est identifié à l'église. Dans son peuple, on a vu le cas de Gamaliel. Amen. Où Dieu le Père s'est identifié à l'église. Gamaliel, à chapitre 5, où Gamaliel, n'est-ce pas, a parlé à ses pères pour leur dire qu'ils sont comme Dieu. Et c'est que les éléments sont les pierres vivantes. Alléluia. On a se battre pour l'évangile. On a l'autorité, le pouvoir. Et dernier élément, je vais dire, comme après chapitre 24, la dernière demeure, n'est-ce pas, de certains éléments, c'est le temps de feu. Donc, aie cette assurance, enfant de Dieu, que tu bénisses. On prie le Seigneur, il faut prier où tu es. Prie, puis on entend prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. On va dans tes plans en prière. En prière. En prière. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour la parole. Dieu à Dieu qui ouvre ton esprit pour comprendre cette vérité de ce matin, que tu es vraiment l'église et que Jésus, lui-même, il est l'architecte. C'est lui qui a bâti l'église. Donc ta vie chrétienne est bâtie sur Christ Jésus, qui est le fondement, qui est l'architecte. Et ce enfant de Dieu, c'est par lui, par son sacrifice que tu es église, que tu es enfant, que tu es fils de Dieu, que tu es peuple de Dieu. Alléluia, qu'il est la tête. Et de 2, qu'il a vaincu la mort, qu'il a ressuscité, que lui, il peut anticiper ta vie. De 3, que lui, Christ Jésus, s'est identifié. N'est-ce pas? Et c'est devient à toi. Quand on t'attaque, c'est Jésus qui attaque, c'est lui qui apparaît, c'est pas lui qui apparaît. Quand il dort la nuit, il dit, on vient oui, c'est Jésus par l'exemple qui vient te protéger. Dieu le Père également. Amen. Et pour toi également. Le cas de Gamal a dit, donc prie en ce matin. Il faut prier. Prie en ce matin. Alléluia. Que te bénisse. Tu vas prier avec moi. Lève la main droite. La main droite, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Pour lui, Seigneur, je vais en combat. Couvre-moi par ton sang. Par ton sang, couvre-moi. Attire les âmes à moi. Au nom puissant que Jésus. Tu vas prier. Répète après moi. Toute conspiration et tout complot du monde des ténèbres et de l'enfer contre ma vie, ma famille, ma santé, mon étoile, mes destinées sont annulées par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ. Arrête au nom de Jésus-Christ. On prie.
toute conspiration et tout complot du monde des ténèbres et de l'enfer contre ma vie, contre ma famille, contre ma santé, contre mon étoile, contre mes destinées, sont annulés par la puissance de cet esprit et par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prie, annule ces conspirations, tout complot contre ton étoile, tout complot contre ta famille, contre ta santé. Prie, annule cela par la puissance de cet esprit, par le sang de Jésus-Christ. Au moment où tu pries, la puissance de Dieu d'agir dans le monde des esprits, dans le monde satanique, dans le monde démoniaque, Dieu d'agir, par la puissance par le sang de Christ Jésus. Prie. Combat, annule par le sang de Jésus toute conspiration, tout complot, toute conspiration du monde des ténèbres, contre ta santé, pour t'envoyer le Covid-19. Prie, annule cela par la puissance par le sang de Christ Jésus. Annule sur ta vie, sur ta famille, tes enfants, ton quartier, ta maisonnée. Au nom de Jésus-Christ, prie, annule cela par la puissance de l'esprit par le sang de Jésus-Christ. Prie, annule cela. La victoire, prie. Au nom de Jésus, cette conspiration, ce complot pour les ténèbres de l'enfer contre ta santé, contre la santé des enfants, de ta famille. Annule, contre ton étoile, contre ta famille, contre tes destinées. Annule cela par la puissance, par le sang de Jésus-Christ. Prie, annule. Au nom de Jésus, tu annules où tu es maintenant. Prie. Oh, la parole de Dieu, c'est ta vie, sur la victoire, où tu es. Je te vois la paix de Dieu d'agir. Prière vie. Satan, c'est un menteur. La Bible dit que c'est le père du mensonge, le diable, le père du mensonge, où tu es. Prie. Au nom puissant que Jésus a accordé d'agir, active, prie, à vie. La Bible déclare que la parole de Jésus a une grande efficacité. Oui, la Bible déclare qu'il y a prié, le ciel était ouvert, 3 ans, 6 mois, tu es capable d'ouvrir le ciel en ce matin. Prie, mon enfant de Dieu, prie. Par la prière, la Bible déclare que cet homme, à savoir Jacob, a cherché son nom à Jacob en Israël. Oui, Dieu entend la prière de ses enfants. Oui, tu es l'église. Prie maintenant, annule ce complot, cette conspiration qui porte le monde des ténèbres contre ta santé, contre tes enfants, contre ta famille. Annule cela par le sang de Christ Jésus. Annule. Au nom de Jésus, tu pries. Au nom de Jésus. Tu t'en annuler ça sur ta vie. Annule cette conspiration de mon ténèbres, des ténèbres, de mort de l'enfer. Oui, que je ne sais pas dans le camp. Au nom de Jésus. Prie, enfant de Dieu, tu as le pouvoir de lier et de délier. Tu as le pouvoir, agis maintenant par la puissance de l'esprit, par le Sacré Jésus. Prie. C'est le temps de prier, le ciel est ouvert. Dieu est libéré au nom de Jésus. Dieu est libéré, sa puissance est libérée. Tu détruis cette conspiration, ces complots des Aman, que tu es tué maintenant. Prie, qu'il se pend lui-même, qu'il se pend. Au nom de Jésus, prie, enfant de Dieu. Kashaka sakatara, brikinisiri, oshaka. Au nom puissant de Jésus, tu as la victoire. Tu es un conquérant. Satan a été vaincu depuis la croix. Christ l'a dépouillé depuis la croix. Il a été vaincu, enfant de Dieu. Tu es en possession de la victoire. Tu es un conquérant. Prie, annule cette conspiration des Aman. C'est un complot, lui, dans l'optique de te tuer, dans l'optique d'avoir le Covid-19 depuis le monde des ténèbres. Prie maintenant, enfant de Dieu. Prie. Annule cela par le sang de Jésus. Prie maintenant, qu'il soit pris dans les propres pièges maintenant, que même se pende, fait un retour l'envoyeur, Covid-19, retourne,
Localise-le maintenant, qui repart, d'où il vient, qui repart, d'où ce Covid-19 vient. Au nom de Jésus, retour à l'envoyeur, comme la malédiction, retourne. Au nom de Jésus, fais retour à l'envoyeur, retour. Le Covid retourne, tu viens, Covid-19, au nom puissant que Jésus, retourne. Ces maladies, cette pandémie, retourne maintenant. Qu'elle libère ta maison, qu'elle libère ton quartier, qu'elle libère ta ville, qu'elle libère ton département, qu'elle libère ta région, qu'elle libère la Côte d'Ivoire, qu'elle libère les nations. Maintenant, où tu te trouves. Maintenant. Localise-la, chasse. Au nom de Jésus. C'est le temps de la guerre, la bataille sur la victoire. Prie, enfant de Dieu, au nom puissant que Jésus, c'est une grâce pour toi de prier. Kashakasara. Bois Randaba shakataka sakatakarara. Bois tokosokotoris. Reishakapakasa. Oshababa. Ton ventre d'être libéré, ton ventre d'être libéré. Ton ventre d'être libéré. Au nom puissant que Jésus, ta poitrine, ton dos, ta hanche d'être libéré. Au nom de Jésus, ton mari d'être libéré. Ton mariage, ton foyer, au nom de Jésus, ton travail, au nom de Jésus, tes affaires, tes finances, tes projets, au nom de Jésus, prie, délit, oh Shabbat, kota, break it, nimisi wara, break it, nimisikit, ushafafa, au nom puissant que Jésus. Tu es au nom de Christ, je vous dis Amen. On prie encore. Et toute alliance, votre alliance avec la mort sera détruite. Il faut dire alliance établie par le bon des ténèbres et de l'enfer contre ma vie, ma famille, contre le corps de Christ. Maintenant, votre alliance de mort établie est détruite, détruite. Toute alliance établie, toute alliance de mort établie par le monde des ténèbres et de l'enfer contre ma vie, ma famille, contre le Christ, soit détruite au nom de Jésus-Christ, détruit l'alliance de mort. Il y a établi de mort depuis le monde des ténèbres, établi. Oh, brille, détruit, kassakata, brille, chakapapa. Détruit l'alliance de moi établie par le monde des ténèbres, par le monde de l'enfer, contre ta vie, contre ta famille, contre le corps de Christ. Détruit maintenant même. Au nom de Jésus, détruit l'alliance établie depuis le monde des ténèbres, contre le corps de Christ, en Côte d'Ivoire, en France, en Europe, en Asie, au Canada, aux Américains. Oh oui, maintenant priez pour le corps de Christ, annuler. L'alliance est prise depuis le monde des ténèbres, l'alliance est établie depuis le monde des ténèbres, depuis le monde de l'enfer, contre le corps de Christ, contre ta vie, contre ta famille, contre ton étoile, contre tes affaires. Maintenant. Je dis à dire que les portes ne vont pas pouvoir contre l'église, ne pourront pas du tout l'église, les portes de l'enfer ne pourront pas. Donc c'est le prix. Oui, prie pour le corps de Christ, prie, détruis l'alliance établie du monde des ténèbres, le monde établi de l'alliance qui est établie depuis le monde des ténèbres, l'alliance, c'est une puissance, l'alliance est vivante, elle peut appeler des gens dans l'esprit, peut appeler des gens, détruis, l'alliance est établie. Au nom de Jésus, par le monde des ténèbres, on fait contre nos vies, contre nos familles, contre nos villages, nos villes, contre nos pays, nos nations. Prie contre l'Afrique, contre l'Europe. Prie maintenant même au nom puissant que Jésus. Établi. Refuse cela. Au nom de Jésus. Au moment où tu places d'agir. Au nom puissant que Jésus. C'est le prix. Détruis la lien de mort. T'as par le monde des ténèbres. De l'enfer contre ta vie, contre ta famille, contre le corps de Christ. Détruis. Partout où tu te trouves maintenant, prie. Tu te trouves en France, tu te trouves en Europe, où tu te trouves actuellement, prie. Tu as Abidjan, tu as Daloa, tu as San Pedro, prie.
Au nom puissant que tu es, n'est-ce pas? Tu es en Tunisie. Oh, prie, mon fils, Blim, il faut prier, 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 prier. Blim, prie, ma fille, priez. Daniel, pour prier. Claudia, vous priez. Au nom de Jésus, à créer, prie, prie, prie. Au nom de Jésus, partout où vous trouvez, prier maintenant. Priez, priez, priez. C'est l'heure de prier. Pour l'alliance est établie depuis le monde des ténèbres, des ténèbres, des ténèbres, tout le monde de l'enfer. Priez. Maintenant, c'est l'heure établie pour détruire le corps de Christ, pour détruire nos vies. Tu nous, les enfants de Dieu. Prie cela. Refuse, détruire. Au nom de Jésus, établis. Parle à l'alliance. Vous le dites que l'alliance va pouvoir sur ma vie, va pouvoir sur ma famille, de mon quartier, de mon village, de ma ville, de ma région, de mon département. Oh, de ma pouvoir. Au nom de Jésus, détruire. Sur l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud. Au nom de Jésus, prie. Dans l'Europe, en Asie, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, prie. En Australie, en Nouvelle-Zélande, prie. Au Canada, aux Amériques, prie. Mais latine, mais centrale, prie au nom de Jésus. C'est l'heure, prie. Brise. Le monde de l'enfer s'est levé. Détruit l'alliance. Établis, brise. Au nom de Jésus-Christ, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Christ a dépouillé cette domination. Prie maintenant au nom puissant que Jésus. Tu pries. Au nom de Jésus. Au moment où tu pries, voilà la mort de libérer une personne. On peut quand tu es libéré. Je vois la tête qui vibre. La tête vibre. Oh, la personne est en train de te libérer. Tu libères cette mort. Elle libère la maison. C'est malade. Elle libère la maison, la mort, elle libère la maison d'une personne. La mort, elle libère la maison. Au nom de Jésus, de libérer votre maison, de libérer la maison d'une personne. Je vois la vie de mon esprit. La mort de libérer la maison d'une personne. Au nom de Jésus. Je trouve au Canada, la mort libère. En France, la mort libère. En Afrique, la mort libère. Je suis au Sénégal, au nom de Jésus. Je suis au Niger, au nom de Jésus. La mort libère la maison. En Côte d'Ivoire, libère. La mort. Au nom de Jésus. Je reçois la vie, je reçois la santé. Au nom de Jésus. En priant encore, avec des cas que votre pacte avec le Messie des morts ne va pas subsister. Tu vas parler de tout pacte établi par le monde des ténèbres de l'enfer contre ma vie, ma famille, le corps de Christ soit détruit qui puisse subsister au nom de Christ Jésus. Soit détruit, ne puisse subsister. Cette oppression ne puisse subsister au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus, pacte établi. Pacte établi contre ma vie, contre ma famille, contre mon village. Maintenant, votre alliance, votre pacte va pas subsister maintenant. Au nom de Christ Jésus, détruit le pacte. Avec des morts. Détruit. Et pas le maintenant qui ne va pas subsister. Ces entités qui sont vivantes, qui sont vraies. On dit vont rendre les morts, c'est-à-dire qu'ils sont vivantes, ces entités vivantes. Parle. Détruis ce pacte. Tu pacte est établi du bon des ténèbres, contre ta vie, contre ton étoile, contre ta famille, contre tes enfants. Au nom de Christ Jésus, pour le corps de Christ. Maintenant. Cette oppression, cette opposition. Allez, plige. Au nom de Jésus. C'est l'heure. Voilà la puissance de l'esprit. Je vois la gloire. C'est d'agir maintenant. D'agir. Une maison. Une chambre. Tu d'agir maintenant puissamment. Au nom puissant de Jésus. Le pacte se brise. Quand tu dors la nuit, on te poursuit. C'est le pacte des morts. Tu te poursuivre la nuit, tu dors. Tu vois les morts te poursuivre. Tu es au cimetière. Tu es dans la forêt. Oui, c'est le pas des morts qui te poursuivent. Refuse. Détruis ce pas, détruis. Au nom puissant que je détruis. Oh, détruis au nom de Christ Jésus, ce pacte. Pour les qui te poursuit. Le cercueil te poursuit. Tu poursuis la nuit. Le cercueil te trouve au cimetière. Oh, prie. Tous les endroits abandonnés. Oh, c'est l'heure de prier. Au nom de Jésus. Brise ce pacte. Brise. La puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus.
de Jésus, au nom 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 de Jésus. Ce pacte ne va pas subsister. Il faut lui parler par ses débords. Tu vas subsister comme ma vie. Tu vas subsister, c'est l'heure que tu me libères, que tu partes de ma famille, que tu partes de ma vie. Parle, auprès de ses débords, parle. C'est l'heure de libérer ma vie familiale. C'est l'heure de libérer ma vie familiale, ma vie financière, ma vie matérielle, ma vie professionnelle. C'est l'heure de libérer, l'enfantement au nom puissant que Jésus. Prie, où te trouve, prie maintenant. Tu es connecté maintenant, tu pries avec Dieu, pas de barrière. Prie, au nom de Jésus. Je te libère, tu libères. La puissance de Seigneur te libère, la puissance de Jésus te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Faut dire amen à la victoire. On prie encore. J'aime que la puissance de cet esprit descende et avec tous les seuls, qui ont pour mission de tuer mes destinées. Au nom de Christ Jésus, pour le puissant de Dieu, qui a aveuglé Paul sur Damas, descend maintenant. Venez de sur les Saül, tous les saules qui en veulent à ma vie, qui veulent détruire ma vie, qui veulent tuer ma vie. Venez de descend et aveugle. Où se trouve aveugle. Le Covid-19, il vous a me localiser, aveugle. Les agents du Covid-19, aveugle. Et le Covid-19, aveugle. Les agents du Covid-19 et du Covid-19, aveugle maintenant. Venez de descend maintenant et aveugle. Au nom de Jésus, il n'allez pas me localiser, ma famille, me localiser. Au nom de Jésus, descends. Je descends, qui est descendu sur la route de Damas, qui a aveuglé Paul, descends maintenant aveugle, avec les agents du Covid-19 et le Covid-19. Au nom de Jésus, il n'allez pas me localiser. Au nom de Jésus, prie. C'est l'heure de la prière. Prie, enfant de Dieu, cette puissance qui est descendue, qui a localisé Paul, et qui l'a aveuglé maintenant. Au nom de Jésus. C'est l'heure. Afin de prier, c'est l'heure. Prie maintenant, prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est l'heure de prier, la puissance de l'esprit, par le puissance de l'esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut dire amen. Lève les deux mains vers le ciel, les deux mains. Faut dire, Seigneur, que ton sang protège ma maison, que ton sang protège ma vie. Au nom de Christ Jésus. Deuxième élément, et pour la main où tu es, je prie maintenant. Cache ça. Et pour la main où tu as mal, je vais prier pour toi. Où tu as mal, et pose la main où tu as mal. Je prie pour toi où tu es. Tu es l'église. Il est porte de la maladie. Les portes de la maladie. Les portes de la maladie ne vont pas prendre compte ta vie. Et Christ, il a pris éviter certaines maladies. Par la structure, on a été guéri. Un peu de 24 ans. Où tu es un peu la main, je prie pour toi. La main de Dieu encore fallait pour te libérer en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Mais merci. Les mains sont imposées. Tous ceux par la foi imposés les mains. Père, commence à agir dans les vies maintenant au nom plus puissant que Jésus. Quand les mains de Dieu t'a pas changé. Tiens, pour les mains, les malades sont guéris. Les mains sont imposées. Commence à agir, papa. Dans les villes maintenant où se trouvent, quel que soit l'endroit où ils sont, Père, localise-les. Et agis maintenant. Agis maintenant. Va dans les hôpitaux, dans les maisons, papa. Libère ta puissance. Ce sont encore dans les hôpitaux, Père, qui se remettent au plus que Jésus. Ce sont malades, qui sont l'endroit où ils se trouvent. Je les même poser, commence à agir dans la vie. La paix de Dieu arrive sur vous pour libérer. Au nom de Jésus, l'on se descend pour te libérer maintenant. Je commande à la maladie de libérer ses corps. Va ta maladie, libère ses corps, libère les organes, libère les veines, libère les artères, libère le sang, libère les os. Au nom de Jésus, tu libères les nerfs. Je te parle maladie, libère ses corps, libère le sang, libère les os.
Au nom de Jésus, sors de la tête, sors de la tête, sors du ventre, pas de la vie. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, tu reçois la guérison, tu reçois la délivrance. Au nom de Christ Jésus, Père, libère les hommes maintenant dans les hôpitaux, maintenant. Commence à agir. Au nom de Jésus, il va venir de dire agir maintenant. Encore d'agir, de voir, d'agir. Je vois la gloire de Dieu descendre sur vos vies. Je vois cette puissance d'agir fortement. Je dis la vérité, enfant de Dieu. Tu reçois la guérison. Je vois des mouvements, une puissance de des démangeaisons, si c'est encore des démangeaisons. Oui, la vérité est en train d'agir. Laisse-moi te libérer. Tu es libéré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la gloire te libère, que soit la maladie que tu souffres, soit le Covid-19, le cancer, soit la maladie, la maladie d'agir pour te libérer. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu et tu restaures. Tu te sens fatigué, la gloire te restaure, la gloire te guérit. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cette puissance qui guérit, qui libère. Tu sens l'onction dans la tête. Tu sens l'onction dans tout le corps. Ce feu te traverse. Reçois la puissance de Dieu. Et guéris maintenant. Et te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la puissance de Dieu. Je vois cette gloire vous libérer. Je vois cela. Je vois les chaînes se brisent. Les chaînes de maladie se brisent. Les chaînes se brisent. La lumière de Dieu descend sur vos vies. La lumière, que le symbole de la santé, que le symbole de la guérison descend sur vous maintenant. Je vois cette gloire agir. Au nom de Jésus-Christ, les hôpitaux, je vois cette gloire également. Au nom de Jésus, plus c'est que Jésus. Washababa. Boué que tu ne sais où. Boué que tu ne sais pas. Rocher que papa. Boué que tu ne sais où. Rocher que papa. Bois katakata. Au nom puissant que Jésus. Père, merci de faire ce miracle. Au nom puissant que Jésus. Amen. On prie, enfant de Dieu, encore une fois. Te guéris, je crois cela. On prie pour les médecins. On dit à Dieu qu'il t'enseigne ce médecin. Qui les assiste. Ils font beaucoup les médecins. Ils sont livrés à eux-mêmes. Que Dieu étende sa main sur les médecins. En Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde entier, que Dieu étende sa main sur les médecins. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Annonce les médecins, qui les préservent, les gardent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. On a fini, enfant de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à lui dire merci. Rends-lui grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Je te rends grâce pour tes enfants qui m'ont suivi depuis leur maison. Je te prie, Ténèbres Dieu, de les assister, de les préserver contre ce Covid-19, de bénir leur vie, pour voir les besoins de tous les gars. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse. Nous sommes à dimanche prochain. Au nom puissant de Jésus. Amen. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love.